On produit littéralement des centaines de milliards de vêtements par an dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup trop. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la logique des multinationales du textile qui font le choix de sacrifier l'environnement et les travailleuses pour maximiser leurs profits. 100 milliards, c'est le nombre de vêtements produits chaque année dans le monde. Nous sommes 8 milliards sur la planète, donc si vous faites le calcul, ça fait 12 vêtements neufs par personne par an, et bébé compris. Pourquoi ? Car le modèle de l'industrie textile, et surtout la fast fashion, repose sur la surproduction et la mauvaise qualité des vêtements pour pousser les consommateurs à acheter toujours plus. Rien qu'en France, chaque année, on vend 3,5 milliards de vêtements. Ça représenterait 50 vêtements neufs par personne. Des vêtements qu'on garde 2 fois moins longtemps que dans les années 2000. Mais le plus absurde dans cette industrie, c'est pas qu'on surproduit des vêtements, c'est qu'on les produit parfois pour ne même pas les vendre ni les porter. Chaque année, entre 15 et 45 milliards de vêtements sont produits pour rien, directement brûlés ou enterrés. Chaque seconde, c'est un camion entier de textiles qui part à la benne dans le monde, alors qu'avant, l'industrie de la mode proposait 2 collections par an. Aujourd'hui, Chine met en ligne 10 000 nouveaux modèles par jour et expédie 5 000 tonnes de vêtements quotidiennement, de quoi habiller toute la France en seulement 3 jours. Et c'est là toute l'absurdité de ce modèle de la fast fashion. Produire toujours plus, le moins cher possible, en polluant la planète et en exploitant les travailleuses. Comme une machine qui s'est emballée et qu'on n'arrive plus à stopper. Et tout ça pour le profit. Et même si tous les vêtements produits étaient vendus et portés, les problématiques resteraient les mêmes. Là, j'ai seulement évoqué les volumes astronomiques de production. Mais bien évidemment, ça a de lourds impacts sur notre environnement. Voyons ensemble ce que coûte vraiment la surproduction, en eau, en CO2, en pollution. Et spoiler, c'est vraiment pas joli. Commençons concrètement par un exemple. Un jean, c'est 7500 litres d'eau, soit 7 ans de consommation d'eau potable pour une seule personne, pour fabriquer un seul jean. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les impacts environnementaux sont multiples et complexes. À elle seule, l'industrie textile est responsable d'entre 2 et 8% des émissions mondiales de CO2. Par exemple, un jean voyage en général plus que toi. 65 000 km, une fois et demi le tour de la Terre, avant d'arriver en rayon. Et ça, c'est même pas ce qui pollue le plus. Le coton est arrosé de millions de tonnes de pesticides. Les procédés de teinture chargent l'eau en métaux lourds. Et c'est pas fini. Parlons de la star des matières premières qui est utilisée pour fabriquer nos vêtements aujourd'hui. C'est le polyester, une matière synthétique issue du pétrole, du plastique en gros. Au Bangladesh, 3 rivières de la capitale sont officiellement déclarées biologiquement mortes. Les populations locales, déjà vulnérables, subissent maladies, conditions de travail indignes et appauvrissement des ressources pendant que les profits restent concentrés dans les mains des multinationales. Et oui, les grosses entreprises préfèrent déplacer leur production vers les pays des Sud avec des réglementations environnementales et sociales bien moins protectrices. Et cette course effrénée au gain va toujours plus loin. Par exemple, un jean de fast fashion a une empreinte carbone 11 fois plus élevée qu'un jean traditionnel. Le transport s'accélère aujourd'hui. Les vêtements voyageaient plutôt en bateau. Aujourd'hui, Zara met dans les airs 1600 vols cargo par jour pour expédier ses commandes. Tout ça, ce n'était que quelques exemples de la facture environnementale qu'on fait payer à la planète. Mais derrière chaque étiquette à 5 € et les super profits des multinationales, il y a aussi des millions de personnes qui sont exploitées par ce système inégalitaire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Derrière chaque étiquette se cache une industrie qui repose sur l'exploitation, la précarité et la souffrance humaine depuis les vagues de délocalisation massive vers l'Asie dans les années 80. On parle quand même de 97% de marques de fast fashion qui ne paient pas de salaire décent aux 91 millions de travailleurs embauchés dans le textile, dont 80% de femmes, voire même des enfants, dans les champs de coton ou les décharges notamment. En Éthiopie, 26 $ par mois. Au Bangladesh, 63 $. Au Pakistan, 111. Même pas de quoi manger, se loger ou se soigner correctement. Imagine, un PDG du top 5 de l'habillement gagne en 4 jours ce qu'une ouvrière bangladaise gagne en une vie entière. Des journées de 16 à 18 heures, 7 jours sur 7, sans protection contre les produits chimiques, sans garantie de sécurité au travail et sans protection sociale. En 2013, l'usine du Rana Plaza s'est effondrée au Bangladesh. Plus de 1100 morts. Des ouvrières qui cousaient pour des marques qu'on connaît tous. Depuis, rien n'a fondamentalement changé, sauf que la machine tourne encore plus vite. Des violences physiques et verbales sont aussi documentées à tous les niveaux de la chaîne. Par exemple, 66% des femmes au Bangladesh subissent des discriminations liées à la grossesse. La solution, elle n'est pourtant pas compliquée.
c'est de produire moins, mais vraiment beaucoup moins. Augmenter les salaires, garantir des conditions de travail sûres, respecter les droits au travail et éliminer le travail des enfants. Ce ne sont pas des utopies, ce sont des choix. Les entreprises doivent assumer leurs responsabilités et changer leur modèle de production. Les gouvernements doivent agir et forcer les entreprises à respecter les droits humains et l'environnement. Surproduction, pollution, exploitation. Le vrai prix de la mode, c'est celui qu'on ne voit pas en rayon. Mais pour faire face à cette crise, il faut s'attaquer au problème fondamental de la surproduction et privilégier la qualité, la durabilité et la nécessité plutôt que le volume et le profit. Maintenant que tu sais tout ça, c'est normal de vouloir agir. Rendez-vous en description pour passer à l'action.